fermer la porte du couloir là-bas. Bonsoir Maurice, Maurice Kandé, bonsoir, bonsoir. Réinvitez vos amis, il faut que tout le monde se repositionne. Ben voilà, on n'a même pas encore commencé à parler et ben la vidéo a été coupée, je ne sais pas pourquoi. Je suis à ma même place, j'ai rien touché. La vidéo a été coupée. Donc s'il vous plaît, mettez assez de cœurs et puis faites aussitôt les partages. Vous avez vu, hein? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la vidéo a été coupée? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Écoutez, je vais pas rejouer la musique. Je crois qu'on va y aller directement. Parce que nos ennemis sont déchaînés. Ils sont prêts à nous faire taire. Ils sont prêts à ce qu'on ne leur dise pas la vérité. Ils sont prêts à ne pas écouter la lumière que nous voulons leur apporter. Alors qu'il faut, parce que nous sommes en communication et nous sommes en période de, n'est-ce pas, pré-réconciliation. Moi, je vais appeler ça comme ça. Nous sommes en période de pré-réconciliation. Donc, tous les mensonges qui sont faits, sinon qui seront faits, parce que nous ne sommes plus en campagne de quoi que ce soit. Le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, il est le président de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur appartenance religieuse. Le président Alassane Ouattara est nous tous notre président. D'accord? Donc, si des gens veulent s'adonner à de la communication, de déstabilisation, d'intoxication, moi, il est de mon devoir d'apporter la lumière. Et si c'est cette lumière-là qui dérange, moi, je compte sur vous, ma famille directe. Je compte sur vous pour mettre assez de cœur, pour mettre les partages, pour sécuriser la vidéo, en fait. Parce que je n'ai même pas commencé à parler. J'ai dit simplement biper la guêpe. Dès que j'ai dit biper la guêpe, eh bien, ma vidéo a été supprimée, a été coupée. Ils ont mis fin à la vidéo. Elle a été peut-être signalée. Donc, je la reprends sans musique, je la reprends sans forcément vous saluer parce que je vous avais déjà salué. On était à 240 personnes et la vidéo a été coupée. Donc, je vous invite à continuer de mettre les cœurs, à inviter vos amis. Les gens ne vont pas nous intimider. C'est que ce que nous disons, c'est la vérité. Parce que quand moi, je finis de faire un direct, je ne vois pas quelqu'un pour venir me répondre. Peut-être qu'à leurs yeux, je n'ai pas d'importance. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les Ivoiriens sont contents et les Ivoiriens commencent à être éclairés. Les Ivoiriens commencent à mieux comprendre la crise, à mieux comprendre tous ces remue-ménages qui, n'est-ce pas, secouent notre pays. Donc, je vais continuer parce que ce qui est important, c'est de libérer et c'est de délivrer le maximum d'Ivoiriens. Nous voulons aller à la paix, nous voulons aller à la réconciliation véritable. C'est avec tous les Ivoiriens. On ne fait pas la réconciliation avec soi-même. On peut faire la paix avec soi-même. On peut faire la paix avec son âme. On peut faire la paix avec son esprit. Mais quand on parle de réconciliation, c'est qu'on doit se réconcilier avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle on a eu des problèmes. On est bien d'accord. Si le président Alassane Ouattara parle aujourd'hui de réconciliation, c'est parce qu'effectivement, on a vu que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ne se parlent pas véritablement. On a vu qu'une partie des Ivoiriens sont encore très fâchés parce que ce qu'on leur a fait croire dans leur tête là qui est devenu réalité, jusqu'à preuve de contraire, ils pensent toujours que c'est de la réalité. Donc, il est de notre devoir d'apporter la lumière. Comme je dis toujours, moi, mes directs, c'est des directs pour apporter beaucoup de lumière sur le mensonge qui est fait par les soroïstes. Donc, aujourd'hui, je vais m'adresser à la guêpe. Donc, on va biper la guêpe. Si la vidéo doit être coupée, elle va être coupée, mais on va la reprendre. Mais on va inviter la guêpe. On va inviter les soroïstes. Et puis, on va inviter aussi les gors. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous ensemble. Les soroïstes et les gors sont ensemble. Donc,
quand on s'adresse à la guêpe, ça veut dire qu'on s'adresse en même temps par ricochet à certains cyberactivistes gore qui ont accepté et qui supportent la communication des soroïstes d'intoxication. Parce que ce sont eux qui relaient l'information. Ce sont eux qui vont grossir le nombre de personnes qui regardent la guêpe. Ce n'est personne d'autre. Hein. Ce sont les gars, ceux qui sont désespérés là. Ce sont eux, quand la guêpe est connectée, puis il y a 2000, 3000 personnes. Ce sont ces personnes-là qui vont grossir le nombre. Donc ce sont ces personnes-là qui nourrissent le mensonge dans leur esprit. Et c'est ce mensonge-là, quand ils vont s'asseoir dans les maquis, ou bien quand ils vont dans des rassemblements, c'est ce mensonge-là qui véhicule. Donc il est de notre devoir d'apporter la lumière, d'apporter un certain nombre d'éclaircissements sur la situation, sur la communication, sur l'orientation de la communication des soroïstes. Donc vous, ma famille, vous qui me regardez, vous qui prenez de votre temps à chaque fois pour venir vous asseoir pour m'écouter, je vous demande tout simplement de partager le direct massivement. Quand on demande de partager, c'est pour que la communication aille très loin et que beaucoup de personnes puissent comprendre réellement ce qui se passe en vérité avec les opposants. Famille, depuis quelques jours, nous avons assisté sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, à un acharnement contre le président Alassane Ouattara, de la part des soroïstes. Oui, il faut le dire clairement et nettement. Actuellement, les gars là, ils sont un peu occupés par la démarche, par la façon de faire de leur leader qui est l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils sont préoccupés par ça. En même temps, ils sont découragés par tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Donc, présentement, là, ils n'ont pas encore pris de position véritable. Ils sont en train de faire palabre de foyer. Il y en a qui disent que forcer l'ancien président Laurent Gbagbo a retourné avec Simone Gbagbo. Et d'autres disent Laurent Gbagbo a tourné la page et est passé à autre chose. D'accord? Donc ceux-là, ce ne sont pas eux, ils ne sont pas trop motivés aujourd'hui dans la communication. Ce que vous voyez sur la toile, ce que vous voyez sur Facebook en train d'embrouiller les gens, en train de passer des messages de mensonges, ce sont les soroïstes. Et il faut bien le dire, ce sont les cyberactivistes soroïstes. Vous avez suivi comme moi. Les soroïstes disent le président depuis la semaine dernière, depuis le 6, avant la date du 6, que le président Alassane Ouattara était malade, était très malade. Parce que voici des gens qui vivent en Europe et qui savent que même en France ici, un vendeur de cigarettes entre juillet et août prend des vacances annuelles. Ça c'est obligatoire. Un vendeur de cigarettes, on les appelle les tabacs d'ici là, entre la mi-juillet et la mi-août, tous ces coins-là ferment pour prendre des vacances. À plus forte raison, un président de la République qui a la responsabilité des millions de personnes, qui a la pression de gouvernance, qui a la pression de la sécurité des Ivoiriens, qui a la pression de toute autre chose. Famille, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il n'est pas question du président Alassane Ouattara qui n'a pas de pression, qui n'est pas avec, il n'a pas de pression au point de vue familial, mais il a la pression de ce que les Ivoiriens soient en paix et en sécurité. Il a la pression de ce que les Ivoiriens aient un environnement sain, de vivre un peu comme en Europe. Le président Alassane Ouattara a cette pression-là. Le président Alassane Ouattara a la pression de faire appliquer son programme de gouvernement. C'est pourquoi nous sommes allés dans les urnes pour le remettre au pouvoir. Là. Il a cette pression-là. Il a ce devoir-là de nous satisfaire. Même si ce n'est pas totalement de nous satisfaire, au moins à 70%. C'est ça le travail du président Alassane Ouattara. Et son gouvernement, dont M. Patrick Achi à la tête, ils sont à l'œuvre pour que ce programme-là puisse être établi, puisse être effectif. Donc, nous avons assisté aux soroïstes qui se sont donnés, n'est-ce pas, le culot, comme d'habitude d'ailleurs, d'encenser le président Alassane Ouattara. De le rendre malade, c'est-à-dire qu'eux-mêmes dans leurs imaginations, ils l'ont rendu malade et qu'il serait très malade. Il y a d'autres même qui ont dit que le président Alassane Ouattara est décédé. Moi, je touche du bois.
Famille, vous avez vu comment les cyberactivistes, surtout la guêpe, parce qu'aujourd'hui, là, c'est de la guêpe qu'il s'agit. Comment la guêpe s'est acharnée sur le président Alassane Ouattara. Comment la guêpe a mis dans vos esprits que le président Alassane Ouattara n'a pas la COVID-19, mais tout simplement, il serait très malade, qu'il ne pouvait même pas bouger de son lit, qu'il ne pouvait même pas faire quoi que ce soit, il ne pouvait même pas parler, il ne pouvait pas s'adresser à la nation ivoirienne. Je ne vais pas vous dérouler, je ne vais pas vous dire ces choses-là sans vous montrer des preuves. Parce que je dis, nous sommes dans la phase de la réconciliation. Nous sommes en train d'aller à la réconciliation. Donc, quand tu viens t'adresser à des Ivoiriens qui prennent le temps pour t'écouter, il faut ramener des preuves, c'est-à-dire des preuves incontestables. Des preuves en sorte que quand l'adversaire t'écoute et puis il analyse tes preuves-là, qu'il n'ait plus rien à dire, qu'il passe à autre chose. Moi, c'est ce rôle-là que je me suis donné avec mon équipe. Donc, par ailleurs, je fais un clin d'œil à toute l'équipe RGCI. Merci pour votre soutien. Merci pour votre disponibilité de ce que vous permettez à ce qu'on puisse discuter sur les sujets avant que moi, je ne puisse apporter ces sujets-là à la lumière, au vu des Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Famille, pas trop de commentaires. Je vais vous présenter ici la guêpe. Je vais vous faire écouter la vidéo que la guêpe a fait avant-hier. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là et puis nous allons aller tout doucement apporter la lumière à cette jeune demoiselle-là. Parce qu'elle en a besoin en réalité. On va écouter la guêpe. Il ne veut même pas sortir de sa voiture. Il était téléguidé. Il allait ici assis. Il n'arrivait même pas à bouger correctement. Il n'arrivait même pas à respirer. Les personnes qui étaient assises, les personnes qui étaient autour de lui peuvent témoigner. La guêpe n'est pas en train de dire que Ouattara est malade parce que je déteste Ouattara. Je ne suis pas en train de dire que Ouattara est malade parce que j'ai un compte personnel avec Ouattara. Non, ça n'a rien à voir avec. Nous sommes tous des êtres humains, c'est normal. La guêpe aujourd'hui, elle peut avoir un mal. Voilà, Ouattara, il est malade, je suis d'accord. Mais quand on est un président, on se dit qu'on est chef de l'État d'un pays. Ne l'oubliez pas que Alassane Draman Ouattara est nourri et blanchi sous l'argent du contribuable. Il est soigné sous l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable qui sert à mettre du kérosène dans l'avion présidentiel qu'on prend matin, midi, soir en train de transporter tous ces malades au niveau de l'Europe. C'est l'argent du contribuable qui est utilisé à faire venir des Français, des Européens, médecins en Côte d'Ivoire. C'est l'argent du contribuable qui a été utilisé à créer une chambre médicalisée chez lui à Assini et aussi au Golfe. C'est l'argent du contribuable qui est utilisé à nourrir Ouattara. C'est l'argent du contribuable qui est utilisé à lui donner à boire. Donc si moi je suis une citoyenne aussi ivoirienne et que mon argent est utilisé pour des fins, c'est mon droit et mon devoir de savoir l'état de santé de Ouattara. Ok. Famille, vous avez entendu la guêpe. Vous avez écouté la guêpe nous parler. La guêpe nous dit que le président Alassane Ouattara, il ne pouvait pas marcher. Il ne peut même pas bouger. Que de là où il était assis, il était téléguidé. Quand on dit que quelqu'un était téléguidé, c'est-à-dire que eux, ils utilisent des mots comme il faut, mais bon, pour qu'une personne soit téléguidée, il faut déjà qu'il y ait une commande. D'accord? Il faut qu'il y ait une commande. On parle de télécommande quand il s'agit d'une télé. On parle de climatisation. Quand on parle de climatisation, il s'agit d'une commande. Quand on parle d'un appareil photo qui se prend à distance, il s'agit d'une commande. Donc, quand on nous dit ici que le président Alassane Ouattara était téléguidé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tenait une commande et qui appuyait sur le bouton pour que le président Alassane Ouattara se déplace. Famille, nous avons tous vu le vendredi dernier le Prado. C'est pour ça que je suis là, pour apporter de la lumière à ce mensonge-là. On va partir pas à pas avec sa vidéo. Elle nous dit que le
président Alassane Ouattara ne pouvait pas marcher et que ceux qui le soutenaient, ceux qui étaient à côté de lui, qui lui apportent, elles, les informations, disaient que le président Alassane Ouattara ne pouvait même pas respirer et que le président Alassane Ouattara était téléguidé. Du coup, je vous ai expliqué, quand on dit que quelqu'un est téléguidé, ça veut dire qu'il marche, mais c'est une personne à distance qui tient une commande et qui manipule la direction dans laquelle l'individu ou le président Alassane Ouattara doit aller. Donc, déjà pour montrer à cette fille-là que c'est une menteuse et qu'elle ne sait pas ce qu'on appelle une communication politique, il faille qu'elle apprenne des choses. C'est vrai, elle s'est donné un rôle, ça s'appelle cassement de papeau. Mais dans ces cassements de papeau-là, il y a tellement de mensonges à révéler aux Ivoiriens et après apporter la lumière qu'il faut. C'est pour ça que je suis là. Donc, je vais vous montrer une image du président Alassane Ouattara qu'on disait qu'il ne peut pas marcher, qu'il est téléguidé. Je vais vous montrer cette image-là et puis tout doucement, on va aller en profondeur. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut maintenant mettre tous ces mensonges-là à nu pour que ceux-là, ils viennent véritablement à la politique et qu'on parle politique. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, si vous êtes là, partagez massivement le direct parce qu'il faut que la guêpe reçoive ma vidéo pour qu'elle se calme un peu. Il faut que guêpe reçoive ma vidéo pour qu'elle prenne conscience qu'elle va trop loin dans ses propos. Famille, je vais vous faire voir une petite vidéo du Prado qui descendait de sa voiture. Celui-là même qu'on dit qu'il était téléguidé. Vous allez voir cette vidéo et puis après on va continuer. Elle est sans son, c'est normal parce que c'est les images que je vais vous montrer. Là, je vais parler d'images. Parce que les images aussi, c'est une communication. Oui. Donc, je vais vous montrer les images et puis on va aller en profondeur. Voilà les images du Prado. Son véhicule arrivait. Voilà les images du président Alassane Ouattara qui descend de sa voiture. Voilà le président Alassane Ouattara qui est en train de marcher, notre Prado, le président de la République. Voilà. Je vous ai montré cette image-là, sans son, pour que vous voyez les gestes du président Alassane Ouattara. Parce que quelqu'un qui est téléguidé, il ne fait rien de lui-même. Il faille qu'on appuie une commande, ou bien il faille qu'on lui dise à l'oreille, bouge ton bras, pour qu'il bouge son bras. Il faille qu'on lui dise, bouge ton boubou. Côté droit, pour qu'il bouge son boubou. Mais vous avez vu les gestes du président Alassane Ouattara. Quand il est descendu de sa voiture, il y a eu une quelconque personne qui lui a tendu la main pour qu'il descende de son véhicule. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez vu le président Alassane Ouattara parcourir une petite distance, aller saluer les gens qui l'attendaient. En aucun moment, il a été téléguidé. En aucun moment, le président Alassane Ouattara a été téléguidé, famille. Lui-même, le président Alassane Ouattara, quand il marche, à un moment donné, il arrange son boubou et puis il met ça en arrière. Quelqu'un qui est téléguidé là, il ne peut pas faire ce genre de gestes là. Voilà. Quelqu'un qui est téléguidé ne peut pas faire ce genre de gestes là. Donc déjà, ça c'est un premier mensonge que je mets à nu. Je vais vous montrer maintenant une deuxième vidéo du Prado avec le son. Pour que vous me dites, pour que comment il s'appelle, la guêpe me dise si ce monsieur qui est sorti ce vendredi dernier là, s'il était vraiment malade, s'il était téléguidé par une quelconque commande. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons voir cette vidéo là ensemble.
du Prado. Famille, vous venez donc de voir cette... Vous avez vu la cyberactiviste Soroïs, ce qu'elle raconte? Ne fait jamais, c'est-à-dire qu'elle ne dit jamais la vérité, cette dame-là. Elle ne raconte que des bêtises à ceux qui l'écoutent, à ceux qui lui donnent des vues. C'est à ceux-là qu'elle se concentre pour raconter des mensonges, famille. C'est pour ça que je suis là, pour dire à la guêpe que nous sommes concentrés sur le quinquennat du président Alassane Ouattara. Vous avez été des mauvais perdants. Soro Diom a été un enfant capricieux. Soro Diom s'est fait prendre lui-même dans son piège. Donc vous avez été des mauvais perdants. Respectez maintenant la République. Même si vous ne voulez pas rentrer dans la République, que vous voulez, d'après vous, vous dites que vous êtes ivoirienne, que vous êtes citoyenne, que ceci, cela. Donc vous devez dénoncer les choses, mais dénoncer les choses dans la construction de la Côte d'Ivoire. Dénoncer les choses pour que le gouvernement, s'il y avait des tas, puisse s'améliorer. Mais apporter des mensonges qu'on peut vérifier, des mensonges que nous autres, nous pouvons décrypter et démentir, moi je dis que ça fait honte. C'est honteux. Malheureusement, les Ivoiriens et les Africains aujourd'hui ne respectent, sinon n'écoutent que les gens qui passent leur temps en longueur de journée à leur raconter des mensonges ou bien comme on appelle ça des cassements des papos. Mais là où ils doivent venir pour apprendre des choses, pour être éclairés, ils sont réticents à ces choses-là. C'est ce que j'ai remarqué. C'est le constat que nous faisons malheureusement. Mais nous, ça ne va pas nous décourager. Ça ne va pas nous permettre de nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer. Alors, plus loin dans ses propos, qu'est-ce qu'elle dit? Elle évoque une expression que j'attends très souvent chez les cyberactivistes soroïstes. Ils racontent toujours que c'est l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. Elle va même plus loin en disant qu'elle, c'est son argent à elle. Mais famille, dans le mot contribuable, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve le verbe contribuer. Contribuer à quelque chose. Et dans ce cas de figure-là, la fille là, nous fait croire qu'elle contribue aux impôts de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'elle paye les impôts chez elle en Côte d'Ivoire. Voilà un autre mensonge. Parce que je me souviens bien que cette fille, on dit qu'elle est américaine. On dit qu'elle est américaine. Donc depuis quand elle est en Amérique, elle travaille là-bas, si encore elle a un travail, je mets ça entre griffes. Elle est en Amérique, elle est aux États-Unis. Et puis, elle paye ses impôts, elle est contribuable en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'elle a dit dans son direct. Hein. Elle dit, je suis citoyenne ivoirienne. Mais ce sont ces pratiques-là que nous voulons dénoncer pour dire des gens qui ont renoncé à la nationalité ivoirienne et qui se sont acquéris, qui ont pris d'autres nationalités des pays où ils sont partis comment on appelle ça? Pour se chercher là. Ces personnes-là ne sont pas des Ivoiriens. Oui, ils sont américains pour certains, ils sont français pour d'autres, mais d'origine ivoirienne. Mais nous, notre constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Notre constitution nous dit, si tu es grand, c'est-à-dire que si tu vas dans un autre pays et que toi-même, tu fais la demande de la nationalité de ce pays où tu es allé là, ça veut dire que tu renonces à ta nationalité d'origine. Donc, si tu es en France, que tu fais la demande d'avoir la nationalité française, ça veut dire que tu ne veux plus être ivoirienne. D'où les visas pour aller chez nous. Moi, Solange, quand je me lève et puis je mets en Côte d'Ivoire, je ne prends pas de visa. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je n'ai fait aucune demande d'une autre nationalité. Pourtant, ça fait plus de 22 ans que je vis en France. Je vis entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais pour mes ambitions que j'ai et pour ce qui est écrit dans notre constitution là, j'ai décidé de ne pas prendre une autre nationalité. Donc, tous ceux qui sont d'une autre nationalité là, qu'ils arrêtent d'emmerder la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui sont nés en France et qui ont les parents ivoiriens et ils ont la nationalité et française et ivoirienne, parce qu'ils n'ont pas demandé à naître en France, ils n'ont pas demandé la nationalité française, mais ils ont eu cette nationalité par le droit de sol.
exemple, ceux-là, ils peuvent avoir la double nationalité. Mais les guêpes qui sont déjà vieilles et puis elles sont parties aux États-Unis là, et puis elles ont demandé la nationalité américaine là, elles ne sont plus ivoiriennes. Elles sont américaines. Donc de grâce, quand nous les Ivoiriens on se mêle et puis on parle du problème de la Côte d'Ivoire, il faut nous écouter, il faut nous laisser parler. C'est un peu comme la chaîne de télévision Média, Afrique Média, les Camerounais qui s'acharnent sur la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils n'ont même pas la double nationalité. Ils ne sont même pas ivoiriens. Eux, ils sont camerounais. On ne dit pas qu'on ne critique pas ou bien on ne parle pas de la politique d'un pays voisin. Mais la façon Afrique Média s'est acharnée sur nous, s'est acharnée sur le président Alassane Ouattara, nous, on a tout de suite compris qu'ils étaient entretenus par l'opposition. Et ça n'a pas loupé. Nous, ça ne nous a pas menti. Ça nous a donné raison à la fin aujourd'hui. Parce qu'ils avaient même du mal à inviter les partisans du président Alassane Ouattara ou même les partisans du RHDP à s'exprimer sur cette chaîne de télévision-là. Donc, allez dire à la guêpe, quand elle parle de « je suis citoyenne ivoirienne », non, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable, et qu'elle contribue, allez lui dire que Solange Seri dit « tu es une menteuse, tu ne contribues à rien du tout parce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Pour que tu contribues à quelque chose en Côte d'Ivoire, il faut que tu aies une entreprise peut-être là-bas ou bien que tu travailles en Côte d'Ivoire pour que tu puisses cotiser et que tu puisses payer tes impôts en Côte d'Ivoire pour que tu sois contribuable, pour qu'on t'appelle citoyen qui contribue. Mais si il y a des citoyens en Côte d'Ivoire là-bas là, qui travaillent, mais qui ne contribuent pas, parce que le travail qu'ils font là, c'est dans l'informel qu'ils le font. L'informel en Côte d'Ivoire n'est pas structuré de sorte que, même si tu travailles dans l'informel, tu puisses aller déclarer des impôts. Même si tu travailles dans l'informel, tu puisses déclarer ce que tu emploies là à la CNPS. Nous allons y arriver, petit à petit, parce que nous sommes tout simplement un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas encore développés. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on tape l'œil. Est-ce que vous savez, allez dire à la guêpe qu'en Côte d'Ivoire, là, le taux des personnes qui participent à payer les impôts, qui travaillent et qui payent les impôts régulièrement, qui sont honnêtes là, il n'y a que 30% des personnes qui sont en Côte d'Ivoire et qui payent les impôts. 30%. Faites des recherches, c'est simple à voir, c'est simple à connaître, c'est simple à retrouver. 30%. Si une population, il y a 30% des citoyens honnêtes qui payent leurs impôts en Côte d'Ivoire, qui déclarent les sociétés en Côte d'Ivoire, qui sont dans les normes et qui payent les impôts dans les normes. Allez dire ça à Gueb. Que Solange dit, tu n'es pas une citoyenne ivoirienne, donc tu ne peux pas faire croire aux gens que tu payes tes impôts et que c'est l'argent de tes impôts là que le président Alassane Ouattara prend pour se soigner. Voilà. Déjà, ça c'est un troisième mensonge. Parce que tu ne payes rien du tout en Côte d'Ivoire. Et les gens de ton espèce là, si tu étais encore en Côte d'Ivoire, tu allais te jeter dans l'informel ou bien tu allais cacher, tu allais dissimuler le travail que tu faisais et puis tu n'allais jamais payer tes impôts. Parce que c'est vous comme ça là qui grognez. Vous êtes en Europe, mais votre mentalité là, vous avez laissé ça en Afrique et puis vous vivez en Europe. C'est votre corps qui vit en Europe. Les personnes comme la guêpe là, c'est son corps qui vit aux États-Unis, mais sa tête est formatée en Afrique, dans la magouille, dans le mensonge, dans la tricherie, n'est-ce pas, dans la manipulation. Son esprit et son âme est encore là-bas. Donc dites-lui de se mettre à jour. Elle n'a qu'à voir le comportement d'une citoyenne qui vit en Europe et que les gens, elle ne puisse même pas ouvrir sa bouche et qu'on la prenne en exemple. Parce que une citoyenne normale, une citoyenne cohérente, une citoyenne, qu'est-ce que je peux dire en dehors du mot normal, quand on la voit, elle se reconnaît. On ne peut pas, qu'une personne qui vit du social ne peut pas chanter, oui, je paie mes impôts, je paie mes impôts. Tu paies tes impôts d'où? On prend les impôts d'autrui pour t'entretenir. On prend les impôts, le fruit des efforts des autres pour pouvoir vous aider, pour pouvoir faire des choses chez vous. Mais sinon, tu ne payes rien en Côte d'Ivoire. Allez dire ça à la guêpe, que chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a que 30% de la population qui paye ses impôts.
30%, je ne dis même pas 40, ni 30, ni 45, ni 50, mais je dis 30% de la population qui travaille et qui paie ses impôts dignement. Voilà. Donc, nous allons poursuivre pour dire à la guerre que dans ce cas de figure, elle ne peut pas nous faire avaler ces choses-là. Elle s'est plainte ici, ils se sont tous plaints, que le président Alassane Ouattara, dans sa même vidéo là, elle a dit qu'elle a pris l'exemple sur d'autres présidents. Que quand ils sont malades, ils disent, ils font des communiqués. Et que le président Alassane Ouattara n'a pas fait de communiqué. Famille, vous convenez avec moi que quand le président Alassane Ouattara a été en contact avec quelqu'un qui avait la Covid, mais le gouvernement a fait un communiqué. A fait un communiqué le 3 août. Mais dès qu'ils ont vu le communiqué du gouvernement, ce même 3 août là, ils ont fait de ces directs en désordre les soroïstes pour dire que le président Alassane Ouattara n'est pas malade. Il n'avait rien, il fuyait de faire n'est-ce pas, le défilé du 6 ou du 7 août. C'est comme ça qu'ils ont orienté leur communication. Et qu'ils seraient très malades. Ils n'ont même pas cru à ce communiqué-là. Donc, pourquoi une personne comme la guêpe va venir maintenant se mettre en victime du style du genre? Elle s'inquiète de la santé du président Alassane Ouattara. Elle va se mettre dans la peau de quelqu'un qui s'inquiète plus que les parents même du président Alassane Ouattara, plus que Alassane Ouattara lui-même. Donc, elle veut du coup prendre de ses nouvelles. Mais pourtant, le Prado, il avait déjà donné de ses nouvelles. Et lui-même, le Prado, a décidé de se mettre en quarantaine, n'est-ce pas? Pour limiter la propagation, n'est-ce pas, du virus. C'est ce que les soroïstes ne vous disent pas dans leur communication. Mais moi, je suis là pour leur rappeler cela. Ce communiqué-là, il a eu lieu le 3 décembre. Et il est là, sur le site de, n'est-ce pas, de la présidence. Voici on dit communiqué de la présidence de la République. Il est là. Vous pouvez le retrouver. Je ne vais pas vous le lire. Vous savez très bien que le président Alassane Ouattara a bel et bien fait un communiqué pour annoncer qu'il n'apparaîtrait pas en public parce qu'il a été en contact avec une personne qui a la COVID-19. Dès la publication de ce communiqué, en fait, les cyberactivistes soroïstes sont montés au créneau, surtout cette cyberactiviste, la guêpe là, pour nous dire quoi? La guêpe dit que le président Alassane Ouattara est un menteur. Mes familles, une personne qui a reçu une éducation, une personne qui a été élevée par ses deux parents, qui a eu de l'amour, qui a eu de l'affection, une personne qui est rentrée dans la vie active avec autour d'elle des gens qui savent, qui connaissent la valeur des êtres humains, qui connaissent la valeur des femmes. Si cette femme a côtoyé ces personnes-là, est-ce qu'elle peut se regarder dans un miroir et puis dire à un président de la République que c'est un menteur? Elle dit ça publiquement, elle dit ça sur les réseaux sociaux et puis elle est inquiétée. Elle n'est pas inquiétée du tout. Elle est à son aise quand elle le dit. Je vais vous faire écouter la vidéo de la guêpe et puis on va continuer. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quelqu'un qui dit que lui, il a Covid-19. Hein? Et puis tu dis que tu t'en vas dans le congrès. Le 8. Déjà, c'est ce cassement de papo qui est sur le Prado. Il est obligé de faire sortir ce cassement de papo parce que celui qui est dans le cassement de papo là, c'est son beau petit. C'est le beau petit du Prado. C'est le chouchou du Prado. C'est le bébé chouchou du Prado. Ils vont faire sortir comment pour couvrir? Ils vont faire sortir quel kata pour annuler la honte? Ils vont faire sortir quel kata pour détourner l'attention des Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon que le vieux brigand n'a rien. Il y a un foyer dans lui. Il y a un foyer dans le vieux brigand. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est la racaille. C'est la poudre de perlimpinpin qu'il est en train de mettre dans les yeux des Ivoiriens. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indépendance à Bobo. On n'a pas dit qu'il y a chaud. Chaud d'indép
Il y a un choix d'indépendance à Bobo. Oui, vous n'êtes pas au courant de ça. Voilà. Une personne avec une éducation peut se mettre comme ça en spectacle pour parler d'un président de la République avec beaucoup d'insolence pour dire que le président est un menteur, il n'est pas malade et que comment il va faire pour dire aux gens qu'il ne peut pas, comment il va faire pour s'afficher là, il ne peut pas parce qu'il est très malade. Mais là, en même temps, elle dit non, du coup, il n'est pas malade, du tout, il n'est pas malade. Qu'il y a problème, il y a danger. C'est pour ça qu'il ne va pas sortir, n'est-ce pas? C'est pour éviter le défilé que le Prado dit qu'il est malade. Alors que dans le fond, il n'est pas malade. Au départ, tu n'as pas cru. Tu n'as même pas cru au communiqué. Tu n'as cru à rien du tout. Tu nous as dit que le monsieur, il était malade, il était agonisant. Tu as même dit qu'il est décédé. Il est dans le coma, tu as employé tous tes thèmes, comme tu sais bien le faire. Et il est sorti pour te démontrer que, pour nous, les Ivoiriens, pour nous, ces sympathisants, pour nous dire qu'il est bien important que la Côte d'Ivoire est dirigée. Mais malgré que tu l'as vu sur ses deux jambes, sur ses deux pieds, tu as insisté pour dire que ce n'était pas lui qu'il était téléguidé par une commande. Donc la guerre, il faut savoir ce que tu veux. Chère petite soeur, il faut te ressaisir. Parce que le président Alassane Ouattara appelle tout le monde à la paix et à la réconciliation. D'accord? Et puis, quand tu nous dis que le Prado, il n'est pas malade, mais quand il est un petit bobo, c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour venir le soigner là. Famille, est-ce que c'est pas cette même fille-là? Je vais vous faire un peu une histoire, je vais partir un peu en arrière pour que vous compreniez. Ce n'était pas les mêmes soroïstes ici. Paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly qui était malade. Quand M. Amadou Gon Coulibaly a commencé à bien se porter, il était dans une autre clinique pour une rééducation. Le Prado, il savait que tous les Ivoiriens étaient inquiets parce qu'on a entendu plein de rumeurs. Le président Alassane Ouattara a fait une conversation télé, n'est-ce pas, télé-surveillance avec monsieur, peu à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Mais qu'est-ce que les soroïstes n'ont pas dit? Que c'est faux. Ce n'est pas lui. Regardez même comment il est. Il est en costume. Mais quelqu'un qui va s'adresser à la nation, et puis ils savent que ça allait passer en direct. Le monsieur ne peut pas se mettre en pyjama quand même. Donc il pouvait être même dans une clinique, mais s'habiller. Parce que dans la clinique où il était là, où il était couché là, il n'était plus en salle d'opération, mais il n'était plus en attente d'opération. Il avait fini son opération, il était en rééducation. Je fais partie du corps, donc je suis à l'aise pour parler à cette demoiselle-là. Quand on parle de rééducation, ça veut dire que l'opération s'est très bien passée. Et comme pour notre Premier ministre, c'était un problème de cœur, il fallait le mettre quelque part pour voir si le cœur peut se réadapter à ses anciens mouvements, à ses, n'est-ce pas, à ses activités que le cœur faisait avant. C'est ce qu'on appelle une rééducation. Donc la rééducation, là, tu n'es pas obligé d'être dans un hôpital pour être hospitalisé. Tu peux aller dans un centre de rééducation ou bien pour les grandes personnalités comme ça, on les met dans un endroit pour faire leur rééducation, mais ce sont les infirmières, ce sont les médecins qui se déplacent. La guêpe. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Je vais vous montrer ça. Je vais bien vous montrer cette vidéo-là. Ce que les cyberactivistes soroïstes ont fait après la vidéo du Prado avec notre Premier ministre, à paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Nous allons regarder ça et puis nous allons poursuivre pour vous démontrer que cette petite-là, elle est dans une dynamique de cassement des papeaux, mais elle n'a qu'à faire ça avec son intelligence, elle n'a qu'à faire ça avec sa tête. C'est important. Il ne faut pas qu'elle fasse ça avec ses pieds. Parce que quand tu fais ça avec ses pieds, les pieds là, des fois, là où tu vas, là, c'est pas là-bas, les pieds veulent aller forcément et ça va marcher dans les crottes des chiens. Donc, qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit. Parce que nous autres là, nous sommes conscients et notre tête travaille, notre matière grise travaille pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Donc, on va la déconstruire. Nous allons écouter ici cette petite vidéo du Prado avec feu Amadou Gon Coulibaly et puis on va avancer. Moi, je suis content de voir Bonnie bien reposé. Oui, tout à fait, je présente mon programme, c'est du repos et des exercices. Ça donne notre résultat et bon, tout simplement que j'ai porté de. Vous avez dit que c'était
mais en tout cas, de cette activité, ça va extrêmement changé. Oui. Je d'avoir eu, grâce à vous, l'occasion de prendre notre Paris de faire. Oui. Ça s'est bien passé, ça va meilleur. On a eu le débat assuré et maintenant, mais il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, tout comme nous sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Donc, il y a le Premier ministre par intérim qui préside les réunions aujourd'hui, et demain, le mesure sera annoncé pour prise d'effet le vendredi 15 en ce qui concerne la mission. Et vous avez une salutation du vice-président, du ministre d'État, ministre de la Défense qui assure votre intérim, et du secrétaire général de la présidence. Au dernier conseil, j'ai eu l'occasion d'informer les ministres que vous vous portez bien et que vous avez profité de cette période pour vous reposer. Je voudrais vous dire que le traducteur à tous les messages qui ont été envoyés par les uns et les autres. Donc, des messages vocaux, des SMS, des appels que j'ai vus. Oui. Et puis, certainement, je vous la dire merci. D'accord. Donc, à très bientôt, sans doute à demain. Merci beaucoup, le président. Merci beaucoup. Et bonne journée. Alors, voici. Mais quand nous avons assisté à ça, sur cette télé vidéo là, quand le Prado a fait au Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Mais les cyberactivistes soroïstes, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, surtout la guêpe. Ça n'a pas suffi. Il fallait maintenant que la guêpe fasse des démarches, qu'elle aille taper à toutes les portes des hôpitaux pour savoir où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en train de faire sa rééducation, son adaptation. C'est-à-dire que l'opération s'est bien passée. Et puis n'oubliez pas, chers parents, chers amis, chères familles, vous qui me regardez, chers Ivoiriens, que quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, était hospitalisé et nous étions dans les tout débuts de la COVID-19, donc pour beaucoup plus de sécurité, parce qu'on parle du cœur quand même. C'est le cœur qui est le moteur de toute chose d'un être humain. Donc quand on change le cœur de quelqu'un, ou bien quand on fait une opération qui concerne le cœur, mais il faut l'isoler, il faut le laisser très loin des émotions. Parce que c'est le cœur, tout part du cœur. Je ne sais pas quel travail la guêpe a fait, mais moi c'est mon domaine, donc je suis à l'aise quand je parle de ça. Parce que j'ai eu plein de patients qui portaient des pacemakers. J'ai eu plein de patients pour lesquels les pacemakers, on venait les changer pour certains chaque 2 ans, pour d'autres chaque 3 ans. Ça dépendait de, n'est-ce pas, la gravité de la situation. Mais néanmoins, chaque trimestre, moi mes patients que j'avais, chaque trimestre, il y avait un contrôle pour voir ce qui se passe. Mais est-ce que ça là, on a besoin de chercher la clinique où la personne était couchée? Guêpe l'a fait. Donc si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara se tait sur sa santé, mais il a beaucoup de raisons de se taire sur sa santé. Et puis dites aussi à la guêpe, c'est pas en faisant des vidéos seulement qu'on fait une communication. Quand le président Alassane Ouattara fait un communiqué sur le site de la présidence, mais c'est une communication. C'est une façon de nous informer, nous les Ivoiriens, pour ne pas que nous nous inquiétons. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille, qui est habitée par un esprit démoniaque? Je vais le dire parce que c'est de ça qu'il est question. Elle a cherché les cliniques. Elle a trouvé, n'est-ce pas, notre Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Vous allez écouter la guêpe. Et puis, on va poursuivre. Et puis, je vais démontrer à la guêpe que quand tu as eu un tel comportement, quand vous avez eu des agissements aussi sataniques,
aussi diabolique, comment voudrez-vous qu'un président se mette là à vous dire je suis malade, je vais dans tel pays pour me faire soigner, et puis vous allez appeler tous les services de clinique qui sont dans ce pays-là pour le traquer pour qu'il trouve là-bas, pour qu'il soit encore plus fragile. C'est ce que vous voulez, vous les soroïstes. Mais nous disons que nous sommes là. Le Prado là, il est toujours resté dans le silence, il ne vous a pas répondu. Il fait sa communication autrement. Et à chaque fois, il vous donne de quoi à fermer vos gueules, de quoi à vous taire complètement. Maintenant, rien à faire, parce que vous avez une feuille de route. Nous allons écouter la guêpe, et puis on va poursuivre. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, je vais bien. J'ai appelé, je voulais joindre le côté de cardiologie, si c'est possible. Oui. Merci. La cardio médicale ou chirurgicale? Chirurgical. Oui, chirurgie cardio. Il a osé rapporter des problèmes ouvrières. Vous voulez un poste de soins, ça vous irait? Pardon? Un poste de soins, ça vous irait? Je vous passe un poste de soins. Oui, bien sûr. C'était tout juste prendre les nouvelles des patients, se rassurer qu'il va bien. On va écouter attentivement, partager massivement le direct, partager, faites monter le mercure dans tous les inbox, dans les groupes, comme on le dit, RHDP. Vous avez vu? Service cardio. Oui, je pense qu'il en sait, parce qu'il a fait une chirurgie du cœur tout récemment. Ouais. Alors, attendez. Parce que du coup, moi, je trouve pas... Elle s'est donné le rôle de chercher, paix à son âme, M. Amadou Gon Coulibaly, dans presque toutes les cliniques et dans les services de cardiologie, opération. Elle s'est fait ce plaisir-là. Parce que moi, je ne dirais pas que c'est parce qu'elle s'inquiétait. Mais elle prenait plaisir à le faire. L'esprit qui était en elle, l'esprit qui était dans les soroïstes, là, lui permettait de faire ça. C'est-à-dire que aller chercher un malade, le traquer jusqu'à... Je n'ai même pas... C'est-à-dire que je n'ai même pas la force de pouvoir vous montrer toute la vidéo. Mais vous savez de quoi il est question. Je vous fais juste un petit rappel pour comprendre que le président Alassane Ouattara, il sait qu'il y a des vampires parmi le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, il sait qu'il y a des assassins ambulants parmi le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il ne va pas prendre le risque de pouvoir nous inquiéter davantage. Parce que vous, les soroïstes, vous le faites déjà assez bien. Vous le faites assez bien de tel point que les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui n'ont pas la maîtrise en soi, sont perturbés. Il y en a qui ne dorment pas. Et vous prenez ce malin plaisir-là à perturber le peuple de Côte d'Ivoire. Famille, voilà ce que la guêpe a fait autrefois. Donc, quand tu es une personne avertie, tu te dois de marcher correctement. Et pour cela, moi je dis merci au Prado. Parce que le Prado, c'est quelqu'un qui tire des leçons, hein, n'est-ce pas, des situations qu'il a vécues. Voilà. Il a vécu cette expérience-là avec M. Amadou Gon Coulibaly. Il a décidé de se taire sur l'état de santé de ses collaborateurs, sur lui-même son état de santé. Nous fait juste un petit communiqué et puis on s'arrête là. Parce que nous, les cyberactivistes, surtout les soroïstes, ils n'ont pas aidé le gouvernement à être plus communicants, plus communicants sur ce qui se passe dans le gouvernement. C'est à cause de leur comportement que le gouvernement s'est renfermé et que le gouvernement ne nous disait plus des choses. Parce que au sein du gouvernement, il y avait des tops, il y avait des gens qui leur filaient les informations. Nous avons tous vu ici comment elle a traqué le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous allons poursuivre, nous allons toujours écouter cette guêpe-là. Mais elle me fait tellement vomir, elle me fait tellement pitié que je n'ai pas envie de l'écouter. Mais pour la crédibilité de ce que je suis en train de vous dire, je suis obligée de mettre la même vidéo, mais je vais mettre une autre partie que vous allez écouter. Que vous allez écouter et puis comme ça, on va avancer. Parce que j'ai des choses à dire à cette petite fille. Pour moi, un manque d'éducation, un manque vraiment d'éducation, puis un manque d'affection. Oui, c'est pas parce qu'elle se met devant vous avec des cheveux tissés, avec un crayon, un rouge à lèvres, avec des ongles artificiels, qu'elle est bien portante. Tous les fous ne sont pas emmenés à Bingerville ni dans des centres de fous. Il y a des gens qui font des dépressions. Il y a des gens qui sont en manque de sentiments. Il y a des gens qui sont en manque d'affection sentimentale qui peuvent se comporter comme elle. Je suis du corps, je sais de quoi je parle.
Nous allons écouter, n'est-ce pas, la guêpe. Et puis, je vais avancer dans mon développement. Et puis, on va continuer comme ça. Et elle me dit, oui, c'est un greffé. C'est elle qui a dit, c'est un greffé. Et moi, je confirme, oui, c'est un greffé. Effectivement, c'est un greffé parce que nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Famille, c'est Koulibaly Gant. Son prénom, c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Koulibaly. On va revenir. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une chirurgie. Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio. Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez. Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Voilà. Et nous tous, nous avons assisté à ça. Et même en son temps, j'ai fait une sortie. J'ai fait une sortie de vidéos. J'avais fait une vidéo et les gars m'ont pris en partie. Surtout il y a un monsieur du FPI, je ne sais pas comment on l'appelle, on dit les journalistes ou quoi. Il a pris ma photo et puis il a froissé ça. Et puis il a fait maintenant un discours à ma photo. Parce que tout simplement, je me suis indignée de ce comportement-là. Oui, je me suis indignée de cela. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un qui est malade. Mais la guêpe l'a fait. Et aujourd'hui, c'est cette même guêpe-là qui se présente comme une personne qui s'inquiète pour le président Alassane Ouattara. Qui se présente comme une personne qui s'inquiète de l'état de santé de notre Prado. Famille, n'est-ce pas que la guêpe et, comment il s'appelle, le monsieur de Chris Yapi et les Soroï tous ensemble, n'est-ce pas qu'ils sont en perte de vitesse parce qu'ils n'ont plus personne pour leur donner les vraies informations qui concernant le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Donc, ils t'entendent, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Pourquoi vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous partez remplir le rang de ces personnes-là? Pourquoi vous partez vous faire intoxiquer avec ces personnes-là? Famille, jusqu'à chercher une clinique où est couché un malade. On l'aurait fait à son père, à elle. Elle aurait aimé. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir la vie. La vie, il faut faire à ton prochain ce que toi tu aimerais qu'on te fasse. Ou bien ce que tu aimerais qu'on fasse à ceux que tu aimes. C'est ce qu'il faut faire à ton prochain. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à faire du mal aux gens. Je dis ma mission, c'est de faire du bien. Même quand on me fait du mal, je préfère m'éloigner. Mais je ne peux pas m'asseoir et puis comploter avec quelqu'un d'autre pour faire le mal à quelqu'un. C'est pour ça que je me suis éloignée des gars, je me suis éloignée de tous ces opposants-là. Parce que eux, quand ils se retrouvent, quand ils ont fini de parler comme ça, de façon voilée, en dessous, ils, n'est-ce pas, font d'autres choses contre nature. Donc voilà la guêpe que je vous ai présentée. Quand quelqu'un, tu appelles une clinique et qu'on te dit que la personne est dans une chambre de rééducation, ça veut dire que son opération a reçu à 100%. Maintenant, nous sommes dans la partie pour faire adapter le cœur à ses mouvements qu'il faisait avant, à ses réflexes qu'il avait. C'est pour contrôler cela. C'est pour ça qu'on met la personne en isolement. Et en plus, comme je vous disais, c'était le moment de la Covid. C'était le moment de la Covid. Jusqu'à ce que, famille, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, finisse son étape de rééducation et qui décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas suffi. Les souristes l'ont traqué la guêpe surtout. Elle a traqué le Premier ministre jusqu'à dans sa tombe, jusqu'à ce que le monsieur meure. Quand le monsieur est tombé de façon vraiment tragique et puis il est décédé, nous avons vu ici, c'était des larmes de crocodile. Ils étaient tous en joie parce que enfin, ce qu'ils ont prôné depuis pour dire qu'il était mort, qu'il n'allait pas sortir des hôpitaux là, ça s'est réalisé. Ils ont changé la direction de leur communication pour faire croire aux Ivoiriens que eux, ils avaient de la compassion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ça s'est répété avec le Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Donc ces personnes-là nous ont appris à nous méfier. Ces personnes-là nous ont appris,
n'est-ce pas, à faire attention. C'est-à-dire qu'à se cacher, à se protéger. C'est à cause des soroïstes aujourd'hui que tu n'arrives même plus à te confier à quelqu'un. Parce que c'est ceux-là qui ont été les premiers à enregistrer les gens. C'est ceux-là même qui ont envoyé les comportements d'enregistrement. Dès que tu parles avec eux, ils t'enregistrent, ils font tout, ils te filment dans des positions bizarres et puis ils viennent exposer ça. Donc si aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire est beaucoup plus discret, le gouvernement de Côte d'Ivoire nous donne les informations que nous, en tant que citoyens, en tant que peuple, on doit savoir, on doit avoir, mais nous devons nous contenter de cela. Jusqu'à ce qu'on ait un communiqué véritable du gouvernement de Côte d'Ivoire avant de faire quoi que ce soit. Mais je constate que depuis plusieurs années, nous avons perdu 2 grandes personnalités dans ces genres de communication. Mais il y a encore des Ivoiriens qui les suivent. Il y a encore des Ivoiriens qui les écoutent. Et c'est vous qui entretenez ces genres de communication. C'est à cause de vous que les soroïstes continuent. Désabonnez-vous de leurs pages. Les pages de communication d'intoxication. La jeunesse de Côte d'Ivoire, nous voulons être beaucoup plus sereins pour vraiment se poser des questions sur nos vies. Sur comment nous allons investir dans le pays là. Comment nous allons mettre nos marques aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous disons tous que il faut une nouvelle génération. Mais la nouvelle génération nous inscrivons dans la génération qui va suivre cette génération du Prado là. Mais on ne peut pas être une génération sans activité. On ne peut pas être une génération sans argent. On ne peut pas être une génération sans idée, sans projet. Il faut que nous-mêmes, on puisse s'assumer d'abord pour s'asseoir, pour parler de relève générationnelle. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour que nous puissions nous assumer, il faut que le pays soit tranquille pour que nous réalisons nos projets. Famille, dites à la guêpe, je vais lui montrer. Malheureusement, je ne peux pas lui montrer un patient qui a été greffé du cœur et qui est en rééducation. Par contre, je vais lui montrer quelqu'un qui a été opéré du pied, qui a été greffé du pied et qu'on a mis en salle de rééducation. Elle va savoir ce qu'on appelle il est en salle de rééducation. Elle va savoir ce qu'on appelle une rééducation. Une rééducation là. Elle va connaître la signification de ça. Il n'y a pas d'opération sans rééducation. Toute opération a besoin de rééducation. Même quand on t'opère en France ici pour l'appendicite, c'est maintenant qu'on fait ça au laser. Mais avant, quand on t'ouvrait le ventre, même nous les femmes qui allons accoucher, moi j'ai accouché par césarienne. J'ai eu une période de rééducation pour remettre tout en place. Pour ne pas que la cicatrice s'infecte. Pour que je fasse mes mêmes mouvements pour voir si je n'ai pas d'étirement, si je n'ai pas de douleurs lombaires. Je vais vous montrer quelqu'un ici qui est en salle de rééducation. Donc appelez-moi la guêpe. C'est de ça qu'il est question. Elle va voir et puis elle va comprendre mieux. Ces hommes en tenue de sport, ce sont des patients. Et s'ils pratiquent une activité physique, ce n'est pas que pour le plaisir, car ce gymnase est une salle d'hôpital. Toutes ces personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque et Pause. Toutes ces personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque. Déjà, quand tu es bien portant, on te demande de faire du sport. À plus forte raison, tu as une insuffisance cardiaque. Il faut qu'on t'emmène au sport pour pouvoir voir tes réactions, pour pouvoir voir tes limites, pour pouvoir voir comment on peut te traiter. Ça s'appelle une rééducation, tout simplement. La guêpe. On va continuer. Un réentraînement à l'effort. Des exercices sous surveillance. Aujourd'hui, je vous propose de monter un petit peu l'endurance à 85. Si vous rajoutez cette vitesse, c'est génial. Vous travaillez vraiment à l'évasion. Le sport, c'est un des ateliers proposés ici dans l'unité de réadaptation cardiaque dirigée par le docteur Florence Beauvais au sein du service de cardiologie de l'hôpital parisien Lariboisière. Car c'est prouvé, l'activité physique a des vertus pour ces patients. Il y a des études qui ont montré que le réentraînement à l'effort des patients insuffisants cardiaques leur permet de diminuer le risque d'être réhospitalisés pour une décompensation cardiaque. Et les bénéfices dépassent le strict cadre médical. Quand on habite dans un immeuble au 3e étage sans ascenseur, pour un patient qui a une insuffisance cardiaque grave,
ça va devenir un parcours du combattant. Ça va être trop difficile. Et de ce fait-là, il ne va plus sortir. Pour d'autres patients, particulièrement les plus jeunes, le fait de se réentraîner et de s'améliorer, ça va permettre à ces patients de reprendre une activité professionnelle. Ils vont pouvoir à nouveau retrouver cette vie normale, avoir une vie sociale, professionnelle, familiale normale. Victor suit ce programme depuis 1 mois et demi et il en ressent déjà les effets positifs. Quand monsieur a commencé à souffrir, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Ça a dû soulever des choses et qui sont très lourdes. Et également, j'avais du mal à courir, à marcher assez vite. Mais avec les exercices et puis le contrôle de mon alimentation, le contrôle également de mon sommeil, de mes activités, j'arrive à fonctionner normalement. Séverine, est-ce qu'on peut parler un petit peu du patient de Damien, s'il te plaît? Oui, alors je l'ai vu ce matin en diagnostic éducatif. Mais le sport n'est pas le seul levier de la réadaptation. Tout un volet d'éducation thérapeutique est également mis en œuvre. On va aider le patient à prendre conscience de sa maladie par rapport aux ateliers sur la maladie cardiaque, où on va détailler quels sont les symptômes, qu'est-ce que c'est, parce qu'il est difficile de vivre avec une maladie chronique. Voilà. Prendre des médicaments. Voilà. Donc la réadaptation fait partie aussi de la rééducation. C'est pareil. Réadaptation, c'est-à-dire il y a eu quelque chose qui a été fait. Maintenant, il faut réadapter cette chose-là pour qu'elle retrouve ses anciennes habitudes. Pas à 100%, mais pour qu'elle retrouve ses anciennes habitudes, même à 80%, 70%. C'est pour ça qu'il y a la rééducation, c'est pour ça qu'il y a la réadaptation. Donc, le Prado que nous avons vu vendredi dernier, là, il n'était pas sur un brancard. Le Prado que nous avons vu vendredi dernier, là, c'est pas quelqu'un qui sort fraîchement de l'hôpital parce qu'il a été très malade pendant des semaines. Le Prado que nous avons vu vendredi dernier, là, c'est pas quelqu'un qui était télécommandé ou même téléguidé, d'après son français qu'elle a parlé. Famille, c'était ça que j'avais à vous dire ce soir. Ce soir, j'avais juste à vous dire que la guerre raconte tout et n'importe quoi. Je m'intéresse à leur communication parce que ce sont eux qui ont une feuille de route de déstabiliser le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont une feuille de route d'intoxiquer la jeunesse de Côte d'Ivoire, d'intoxiquer la population, afin que les soulèvements-là puissent, n'est-ce pas, voir le jour. Donc nous sommes là pour vous alerter, nous sommes là pour vous sensibiliser et nous sommes là pour vous éclairer, pour qu'ensemble nous soyons au même niveau d'information. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche chez vous, une très bonne semaine à vous tous et puis continuons d'aller sur la chaîne YouTube, continuez de visiter, n'est-ce pas, le compte Liki pour aider nos jeunes frères pour la rentrée scolaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.